31e journée de chantier. Alors, aujourd'hui, 31e journée de chantier, donc j'ai encore bossé sur les extérieurs. Déjà, le matin, je suis arrivé, j'ai commencé par finir de déblayer toute la terre qui restait, qui avait à déblayer, jusque le reste du bout de la tranchée. J'ai également dû déterrer un rosier et déplacer un rosier. Donc ça, je t'avoue que c'est un travail qui est assez fastidieux et puis qui m'a occupé pas mal de temps quand même, ouais ouais. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Et puis ensuite, 7 mètres 60, 8 mètres, 9 mètres. Ici, là, on va avoir, hop, 1 mètre. Ok. Ensuite, 1 mètre. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam.
C'est pas ma taloche. Il me faut ma taloche. Oh putain! C'est pas vrai! Putain! Putain! Tout est pourri ici, hein! C'est dingue, hein! C'est dingue! Merde! Putain! Ah bah ouais, ah putain, voilà, bah. Voilà, même ça va falloir que je refasse. Bordel de merde! Putain! Je peux rien faire, tout est pourri. Ça me gonfle, ça me gonfle. Putain, je te jure. Ensuite est arrivée la pause de midi, et puis suite à la pause de midi, j'ai été au magasin acheter du PVC pour faire la partie qui rentre dans le caniveau. Tiens, là j'ai une société qui m'a contacté pour m'envoyer leurs produits à tester. C'est WD-40, tu sais celui-là là, voilà, et tout le monde le connaît celui-là. Et puis en fait, WD-40, ils font pas que celui-là, le classique, le bleu, ils ont aussi une gamme spécialiste. Ils m'ont envoyé toute la gamme à tester. Et en fait, celui-là, c'est donc WD-40, donc c'est la gamme spécialiste, et lubrifiant au silicone, formule propre. Et en fait, c'est un lubrifiant qui remplace ce que j'utilise normalement pour pour faire mes PVC. Tu vois, tu sais, quand tu forces un petit peu, sur des gros diamètres, ça coince un petit peu, donc tu mets du lubrifiant. Et eux, donc ils ont fait celui-là, donc lubrifie sans tacher et prévient le grippage, idéal pour le métal, les plastiques, caoutchouc et bois. Résiste à l'eau et protège de l'humidité. Et en fait, ça va nickel, tu vois. Je viens de tester, tu fais juste comme ça. Voilà. Et puis, hop. Et voilà, c'est tout. Enfin, ça, c'est un seul produit de la gamme, de leur gamme. Il faudra que je fasse une petite vidéo à l'occasion pour te montrer toute la gamme. Mais je t'avoue que je ne les ai pas encore bien regardés et j'ai pas encore eu l'utilité pour chacun. Donc, mais il faudra que je m'en occupe. Ouais. Voilà. Et puis en plus de ça, ce qui est pas mal, tu vois, c'est que ils ont ce système où tu vaporises comme ça. Et puis là, tu vois, tu vaporises. C'est vraiment pas mal. C'est plus, tu sais, comme quand tu as le petit tube sur le côté, là, machin, où tu dois le mettre, et puis une fois sur deux, le scotch il se barre et tu perds le tube. Là, le système qu'ils ont fait, c'est bien, tu vois, c'est tac, hop, hop. Si ça t'intéresse, je te mets un lien en dessous dans la description. Ah ouais, ça va bien, ouais, ouais. Déjà que les PVC avec joint caoutchouc, c'est une solution qui va bien et qui est plus rapide que le PVC classique. Mais alors là, avec celui-là, t'as même plus besoin de prendre le temps de... Tac, ça y va quoi. Ouais, c'est pas mal. Tac. Mhm. Donc là, celui-là. Voilà. Voilà. Comme ça.
Alors en fait, tu vois, ça va être à l'extérieur sur mon drain, sur mon Delta MS. Et puis, donc si tu veux, il y a un caniveau, donc je vais péter le béton du caniveau. Je vais faire rentrer cette partie-là dans le béton du caniveau. Je vais refaire du ciment autour. Là, je vais avoir mon tuyau en fibre là qui va récupérer l'eau qui est rapportée par le drain. Et puis là, si tu veux, en fait, ça va être pour plus tard. Je vais ramener un PVC le long de la façade. Et puis peut-être pour bah, tu sais, tu as des portes d'accès, et puis si tu as de la neige, tu vois, lorsque la neige fond, elle peut venir dans les communs, et donc c'est en cas si jamais on veut mettre un drain. Peut-être que je le ferai, mais c'est pour plus tard. Voilà. Ouais, donc WD-40 spécialiste, lubrifiant au silicone, formule propre. Effectivement, c'est pas mal. Lubrifie sans tacher et prévient le grippage, idéal pour le métal, les plastiques, caoutchouc et bois, résiste à l'eau et protège de l'humidité. Recommandé pour les courroies, paliers, liens, outillages, glissières, valves, portées charnières, treuils, poulies. Voilà. Bon. Ah, c'est quand même pas mal parce que ça chasse la merde que j'ai là aussi. C'est pas mal. Hop. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Tac. Et puis bah, j'ai fait une première pose à blanc du Delta MS. J'ai fait mes nivellements, c'est-à-dire que j'ai contrôlé les pentes, j'ai remis de la terre là où il fallait égaliser un petit peu, j'ai contrôlé avec le laser là où il fallait. Justement, j'avais le laser de niveau, donc du coup en mettant le mètre un petit peu n'importe où, je voyais si c'était trop creux ou trop surélevé. Et puis par rapport à ça, j'ai égalisé un petit peu. C'était vachement pratique ce laser. Ouais. Et puis suite à ça, bah, j'ai posé le Delta MS, j'ai posé la pièce de PVC, j'ai posé le drain. Tac. Hop, voilà, ça devrait être bon. La bulle elle est au milieu et maintenant, hop, et on y va. On va contrôler les pentes. Alors, ici. On est à 61,5. Ici, 56,5. Ici, 59,5. Bon, là, on a un petit peu. 58, 57, 48, 45, 42, 49, 52, 53 et demi. Cet outil-là, même pour le terrassement, c'est absolument génial.
C'est-à-dire que j'ai contrôlé que j'étais bien, que mes terres étaient bien partout au même niveau le long du mur. Et puis après, si tu veux, j'ai contrôlé que j'avais plus que 1 centimètre par mètre de pente, aussi bien comme ça que comme ça. Et tu poses le mètre par terre, tu as le trait dessus, tu sais direct, c'est génial. Ok. Là, voilà. Voilà. Alors là, j'ai mis des cailloux, c'est pour deux raisons. En fait, premièrement, ça va me bloquer le, le tuyau de drain. Et puis deuxièmement, en fait, si je remets directement du sable dessus, enfin, quand je ferai quand je remettrai par-dessus le remblai, ça sera principalement du sable et je veux pas que le sable vienne boucher au fur et à mesure du temps avec l'eau. Et donc en fait, s'il y a de la pierre, et ben, le sable va bloquer, entre guillemets, d'abord bloquer le sable et puis je pense que ça améliorera le drainage de mettre sur mon drain du gros et ensuite sur le gros du plus petit et sur le plus petit du sable. Voilà. Enfin, j'ai posé le Delta MS. On va dire que c'est une pré-pause, on va dire que c'est une pause à blanc parce que si tu veux, je vais avoir de la maçonnerie à faire avant, mais déjà, tu vois, ça m'a permis de visualiser un petit peu à quoi ça allait ressembler. Ma langue de chat et on y va. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vais laisser sécher, il est encore un peu creux et puis demain je referai une passe pour finir faire quelque chose de propre. Ouais. En attendant, je vais laver mes outils et puis aller me mettre au montage vidéo. Voilà, bah, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager la vidéo. Et puis, bah, sinon également, si tu es intéressé par la plomberie, tu as mon livre qui s'appelle Le guide du tube cuivre. Et je vais te le montrer mieux que ça quand même. Ouais, voilà. Et dans ce livre, j'explique toutes les façons de faire sa plomberie avec du tube cuivre, qui est le matériau le plus qualitatif qui puisse être utilisé pour faire de la plomberie. Donc que tu veuilles souder ou pas, utiliser un chalumeau ou pas, oui, parce que tu peux aussi utiliser le chalumeau pour faire des cintrages, mais ça n'implique pas de faire des soudures. Idem pour les collets battus, voilà, c'est pareil.
Tu peux aplatir le bord de ton tube et puis mettre un écrou libre, mais ça n'implique pas de faire une soudure. Pourtant, il faut utiliser le chalumeau. Voilà, enfin bref, tu as toutes les méthodes qui peuvent être utilisées pour faire le tube cuir qui sont décrites dans ce livre. Et puis également, si tu as des produits que tu as vus dans la vidéo qui t'intéressent, eh ben, tout est en dessous, tu as les liens dans la description. Voilà, et puis bah, également, si tu veux me soutenir, tu as les liens, que ce soit Tipeee, Patreon, PayPal, il y a plein de choses. Voilà. Et puis enfin, ah, ça commence à faire beaucoup là, oui, mais il en reste un dernier. Si jamais tu as besoin de conseils pour tes travaux, eh ben, tu as le lien en dessous dans la description et on peut passer du temps ensemble, face à face. Et puis tu me parles de tes problèmes sur ton chantier et par rapport à ça, je vois ce que je peux apporter comme solution. Enfin, bien sûr, avant, on a un échange d'emails où je te dis si j'accepte, si je peux t'aider ou pas. Et puis, en fonction de ça, eh ben, on fait, on fait une session en vidéo, ce qui fait que du coup, tu peux me montrer ton chantier et puis me dire quels sont tes problèmes. Voilà. Voilà, bah pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux si tu es également en rénovation. Et je te dis à demain pour la suite. Allez, ciao!